Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale relationnelle pour la même période. On y va sans plus attendre les béliers. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers. Alors déjà, j'ai eu une petite inspiration pour ces guidances un peu mensuelles maintenant. Je voulais voir un petit peu s'il y avait un rapport entre le numérologique, ce qu'on appelle la symbolique des nombres et des chiffres, avec éventuellement la position auquel le signe tombait. Et je vous confirme que oui, j'ai fait 8 autres signes juste avant vous et la guidance était en parfait écho avec le nombre auquel le signe était tombé. Vous êtes tombé donc en 9e position, parce que je bats les cartes, je demande à mes anges, à mes guides quel est le prochain signe que l'on fait, et ce sont les béliers qui sont tombés en 9e position. Alors, que va signifier ce chiffre 9 ici ? Le nombre 9 est la marque de l'accomplissement final, donc ça veut dire qu'on arrive au bout d'un cycle, on arrive à la fin d'une ère ici. Alors... marrant parce que celle-là elle est restée sur la table. Alors peut-être que certains en ce mois de décembre arrivent à la fin d'une ère de professionnels, c'est-à-dire qu'on a peut-être des départs en retraite ici chez certains béliers. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une ère, à la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'une étape ici. Ok, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai la carte de la séparation, mais je vais venir aussi dans les dos de deck après, mais voilà, donc déjà le 9 symbolise l'accomplissement final. Il indique que dans ces énergies, vous êtes maintenant prêt à réaliser votre objectif dans la vie. On me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour agir, même si c'est en commençant par des petits objectifs ou des petits pas, en tout cas, un pas après l'autre, une marche après l'autre, en tout cas, on avance, on avance, on avance et on évolue, d'accord ? Donc on me dit, ce mois de décembre, c'est le bon moment ici pour vous, pour franchir une nouvelle étape. Il symbolise la force intérieure, la destinée, l'intuition et la résolution des soucis. Donc on me dit que vous avez une force intérieure immense, très grande, des capacités d'avancer vers votre destinée. Vous avez une très bonne intuition les béliers ici. Il va falloir d'ailleurs l'écouter en ce mois de décembre et tout cela vous aidera à résoudre certains problèmes, certains soucis. Des solutions, avec la clé, vont émerger grâce à cette force intérieure et grâce à votre capacité d'agir aussi. Donc ce sont les énergies du mois de décembre, donc l'énergie du 9. On me parle aussi qu'il est maintenant temps de tracer votre chemin, celui qui vous implique à être au service de l'humanité. Par exemple pour certains, si tel est votre cas, de vouloir servir de vos capacités, de vos talents pour aider les autres, pour accomplir votre chemin de vie en guidant aussi les autres, mais c'est pas forcément non plus que dans le but de l'humanité. Il faut aussi vous en servir pour vous-même aussi. On me dit qu'il vous faudra utiliser vos aptitudes et vos talents pour cela, que vous êtes très souvent, pour beaucoup d'entre vous, des travailleurs de lumière, et puis c'est rigolo parce que le livre que j'ai juste à côté de moi pour la guidance, c'est The Light Worker. Excellent livre au passage de Isabelle Serre, qui vraiment vous donne des clés, des pistes pour découvrir qui vous êtes, quel est votre chemin de vie, quelles sont vos missions de vie. Il y a pas mal de petits tests dedans, très bien expliqués, et c'est marrant parce que je parle de travailleurs de lumière pour vous les béliers, et à côté de moi j'ai mon livre mon livre de chevet entre guillemets, celui qui m'a vraiment apporté beaucoup de réponses, le guide du Light Worker, donc le guide du travailleur de lumière d'Isabelle Serre. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin pour vous les béliers, rien n'arrive sans raison.
plutôt sympa comme synchronicité. Et donc l'énergie de ce 9 vous encourage à faire preuve d'humanité, de générosité et de réflexion. On me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un exemple à suivre et que vous devez aussi montrer l'exemple auprès des vôtres, auprès de ceux qui vous entourent, parce que c'est beaucoup, entre guillemets, vous admirent. D'accord ? On me dit avec l'énergie du 9 aussi que c'est le moment de finir une étape de votre vie, qu'une étape... une étape, bien entendu, qui ne vous apporte rien de positif ou plus de positif. On me dit qu'il vous faut agir et que il peut s'agir en tout cas soit d'une relation qui ne vous apporte plus rien, dans lequel on est malheureux ou on n'est vraiment pas bien, soit dans comment dirais-je, une situation en particulier. Ça peut être voilà, séparation professionnelle éventuellement, qui va être la clé pour vous affirmer. Donc on va voir ça après d'un petit peu plus près. Mais on me dit que vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit, car de bonnes choses feront leur apparition dans votre vie, que cela vous apportera que du bien, qu'il vous faut ouvrir également les bras à tout ce qui arrivera à l'avenir et surtout les choses positives. D'accord ? Il faut les laisser entrer dans votre vie. Ce chiffre 9 symbolise la foi, l'amour universel, le karma, l'éveil spirituel et l'illumination. Donc ici, pour beaucoup de béliers aussi, il va s'agir de trouver des clés pour s'affirmer aussi sur le plan spirituel pour certains, pour continuer de s'éveiller ou de vivre un éveil spirituel pour d'autres, d'accord ? Et enfin, le 9 appelle au sacrifice de soi, à la destinée, à l'indépendance, à la communication, à l'aboutissement. On me dit aussi qu'avec le 9, il faut élargir beaucoup plus ses points de vue. Il faut aussi faire preuve de non-conformité, c'est-à-dire que on vit dans une société aujourd'hui où il nous faut absolument rentrer dans une case, sinon nous sommes montrés du doigt. Eh bien, ce qu'on vous dit les béliers, c'est que tout simplement, il faut de temps en temps ne pas vouloir rentrer dans une case, tout simplement. Il faut être soi-même, s'affirmer. On me dit aussi qu'il correspond, ce chiffre 9, à un esprit artistique aussi. Donc si vous avez un esprit artistique en ce mois de décembre, il est peut-être temps aussi de le mettre en pratique. Je sais pas, ça peut, voilà, une inspiration à vouloir se remettre au dessin, à vouloir dessiner, à vouloir peindre, à vouloir écouter de la musique ou jouer de la musique. Enfin, laissez votre côté artiste, les béliers, s'exprimer en ce mois de décembre, ça pourrait vous faire grand bien. En tout cas, on vous dit qu'il vous faudra développer et exploiter à bon escient toutes ces qualités un petit peu, comme je vous dis, d'esprit artistique, d'aboutissement, de communication, etc. pour une vie meilleure. Voilà déjà donc la partie un petit peu numérologique par rapport à votre position numéro 9 pour ce mois de décembre. Donc après, vous verrez, je pense que je vais continuer parce que ça plaît pas mal et moi ça me passionne beaucoup. Ça me plaît aussi de pouvoir vraiment faire le rapprochement entre les cartes, la numérologie. Je trouve ça très 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 intéressant. Surtout que quand on s'intéresse un petit peu à son chemin de vie, etc., avec son calcul, avec la date de naissance, justement tout est expliqué dans le guide du Lightworker aussi, comment le calculer, votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes venu faire sur Terre, etc. Ça passe par la numérologie aussi et c'est plutôt sympa à faire. Alors, du coup, je rebondis sur cette énergie du 9 qui se reflète ici dans ces dos de deck. Est-ce que vous les voyez tous? Oui. Alors, bah oui, on va être dans l'affirmation de soi ici. Alors, c'est l'émission de vie. Donc, oui, je sais, vous connaissez peut-être pas certaines cartes. C'est parce que Isabelle Serre a sorti des extensions à son jeu d'oracle mission de vie ainsi qu'à celui du chakra du cœur. Et du coup, je les ai reçus hier soir. Donc voilà, donc je les ai rajoutés dans le paquet. Et puis voilà, vous avez la nouvelle carte qui ressort. Et c'est pour un petit peu plus détailler, un peu plus peaufiner les guidances. Et Dieu sait combien j'aime bien faire, pas dans la superficialité. J'aime bien faire dans le détail mes guidances. Je trouve que c'est quand même plus plaisant aussi d'avoir plus de messages pour beaucoup plus de monde et puis plus de clés. Enfin voilà, c'est ma façon de faire.
c'est comme ça. Donc du coup, pour les béliers, voilà, sur le plan professionnel, hein, avec l'émission de vie, on va déjà vous demander de vous affirmer. Et pour certains, s'affirmer sur le plan professionnel, ça va être très clairement de donner, éventuellement, de dire que vous arrêtez. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y avait des départs en retraite, donc certains vont se séparer d'une vie professionnelle pour partir en retraite. Pour d'autres, il va y avoir une séparation sur le plan professionnel. Alors, soit elle est voulue par vous. Dans ce cas-là, voilà, vous êtes dans votre affirmation de soi et au final, ce que vous disent les guides et les anges ici avec le chiffre 9, c'est que vous êtes sur la bonne voie, continuez. Soit, eh bien, cette séparation professionnelle n'est peut-être pas voulue de votre côté, mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle va être la clé pour réussir à vous affirmer parce que ça va vous emmener éventuellement sur un temps de réflexion pour pouvoir rebondir ici en ce mois de décembre, mais en même temps, ça va vous permettre de trouver votre véritable voie pour certains. On vous dit que ça va être une chance, cette séparation pour vous, une chance pour éventuellement sortir de cette traversée du désert hein, qui se fait assez lentement vers beaucoup de joie. Alors, ici, en dos de deck, j'ai donc la clé. Donc, ça veut dire ici que une porte est en train de s'ouvrir. Alors, après, on est encore aussi... En plus, c'est marrant, j'ai 33, mais si on fait 3 x 3, ça fait 9. Cette clé, en fait, elle ouvre une porte, mais une autre, avec cette énergie du 9, s'en est fermée. C'est-à-dire qu'en effet, vous êtes ici sur la fin d'une étape. Il y a une étape qui se finit, mais il y en a une autre forcément qui commence. Donc, on est sur une énergie de 9 pour la fin d'une étape, mais le début d'une autre aussi. Donc, avec cette clé... On a fermé une porte et on est en train d'en ouvrir une autre. Ça veut dire aussi que cette clé vous amène des solutions en ce mois de décembre pour vous permettre de vous affirmer, pour vous permettre tout simplement d'être vous-même, d'être ce que vous êtes réellement au fond de vous. Et oui, parce que finalement, il y a aussi des nouvelles opportunités professionnelles qui vont arriver à vous. Quelque chose qui vous tient à cœur pour certains, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Alors en effet, j'ai encore une porte qui se ferme, mais j'en ai une autre qui s'ouvre. Mais en effet, les deux sont pas négatifs non plus. Hein. Vous fermez une porte derrière vous parce que ça ne vous convient plus, parce que vous aspirez à autre chose. Et j'ai des nouvelles opportunités, j'ai une période de chance ici qui s'offre à vous. On peut me parler d'une nouvelle opportunité aussi pour certains. Alors ça peut parler d'un couple qui a un choix à faire éventuellement pour travailler sur un bien immobilier. Alors ça peut être des travaux à faire sur une maison, etc. Ça peut être un choix à faire concernant éventuellement des plans qu'il va falloir peut-être modifier, etc. D'accord ? En tout cas, vous avez un choix à faire pour beaucoup et on vous dit que ce choix, il va dépendre de votre cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter ce que vous avez au fond de votre cœur pour pouvoir effectuer ce choix au mois de décembre. Ensuite, on me parle donc d'une séparation. En même temps, comme on parlait de professionnel, en effet, je ressentais qu'il y avait, bien sûr, en effet, j'ai la fin d'une période professionnelle qui se termine. Alors, on peut finir un contrat, bien entendu. C'est quelque chose pour certains qui était voulu, parce que vous attendiez cette fin de contrat pour passer à autre chose. Donc, c'est pas forcément négatif. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un contrat qui s'est terminé, un ancien travail qui s'est terminé, et puis aujourd'hui, on va fêter un nouvel emploi. Une période d'instabilité se termine ici pour vous, les béliers, à la suite éventuellement d'une réunion, un entretien d'embauche. Hein. Donc, si vous avez un entretien d'embauche au mois de décembre, les béliers, par rapport au fait que vous quittez peut-être un ancien travail, etc., ça devrait être très positif pour vous, donc restez optimiste. On me parle encore ici d'une période de chance qui s'offre à vous après avoir été un peu dans le désert, après quelque chose. Ce que j'entends, c'est que sur le plan professionnel, il y a peut-être ça a peut-être été le désert complet aussi pour certains par rapport à des contrats. Sur le plan amoureux aussi, on a peut-être été un peu dans le désert, c'est-à-dire... c'était désert, c'est ça qu'on dit, hein, c'est qu'il y avait du coup pas d'amour ou pas de relation. Pour le plan professionnel, il n'y avait pas de boulot, enfin voilà, et en fait, on a traversé ce désert et au bout, on est en train de récolter de la joie, mais on vous dit que c'est assez lent, hein, que ça arrive, mais très lentement. Mais j'ai des signatures pour du travail ici. Alors pour certains, il va y avoir soit des déplacements, soit du travail à l'étranger ou dans un autre pays, dans une autre ville. En tout cas, ça va bouger, mais lentement. Ça a commencé en automne, me dit-on, et que ça se poursuit là pour le travail, pour bouger. Ok, allez, je vais pousser un tout petit peu ça. Est-ce que vous voyez toujours ou pas? En même temps, je les ai expliqués. Pardon.
Ah là là, le temps d'automne. Alors, les anges, que nous disent les anges ici? Waouh, le page de terre. Alors, c'est marrant parce que on est sur une énergie de 9. Donc, on est sur une fin de cycle, sur quelque chose qui se termine, sur une fin d'ère. Et puis, du coup, ce qu'on me parle avec le page de terre, c'est que la terre, ça va symboliser vraiment tout ce qui est matériel, professionnel, les finances, hein, tout ce qui est vraiment matière et matériel. Et puis le page, il y a une sorte de... Pardon. Avec le page, il y a une sorte de jeunesse, de nouveauté, un petit peu comme si, voilà, c'était l'enfant du côté matériel. Hein, en plus, vous voyez, cette petite fée, cet ange est assez jeune, hein, il fait très jeune, ou elle fait très jeune. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que on est sur quelque chose de nouveau qui arrive ici sur le plan matériel. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc, on est aussi sur l'énergie d'un accomplissement final ici. Hein. Bien, on est encore dans le neuf, tout à fait, c'est parfaitement percutant. On vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Alors, ça peut, en effet, être, si vous avez fait des demandes de prêt, ça pourrait être tout à fait positif. En tout cas, tout ce qui va toucher les finances, ça va être positif. Donc du coup, voilà, de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc vraiment, les choses s'améliorent sur le plan matériel. On est dans un nouveau départ financier, dans un renouveau financier. Hein. En plus, couronné de succès, donc ça veut dire que c'est vraiment très positif. Hein. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Donc on a peut-être envie, pas de se simplifier la vie, mais on a envie d'avoir des choses qui vous demandent peut-être plus de réflexion, qui vous donnent plus d'attrait, je sais pas, enfin, désir d'accomplir des choses plus complexes, on a envie vraiment des choses un peu plus compliquées, mais sans se prendre la tête, bien sûr, c'est dans le sens positif, hein, c'est-à-dire que on a besoin hein, de challenge aussi, pourquoi pas. Hein. Et on vous dit qu'il y a un domaine d'études, un nouveau domaine d'études aussi, donc ça peut être ici... de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Alors on peut être ici dans s'orienter dans une nouvelle comment on appelle ça, formation. Hein. Ça peut être peaufiner aussi ses connaissances dans son propre domaine professionnel pour apprendre quelque chose. En tout cas, un nouveau domaine d'études, c'est-à-dire qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. Pour les béliers ici qui, comment dirais-je, étaient aussi dans des éveils spirituels, etc., on va peut-être apprendre à se servir d'une nouvelle capacité ou à se servir de sa capacité tout simplement, d'accord? Il est fort possible qu'on s'y intéresse d'un peu plus près en ce mois de décembre. Et avec le page de terre, ce que je ressens, c'est que si vous êtes dans des éveils spirituels, que vous avez développé des capacités, etc., vous êtes encore un petit page en fait dans ces capacités. C'est comme si vous étiez encore au stade de l'enfant en fait par rapport à vos capacités. Du coup, le nouveau domaine d'études va t'impliquer peut-être d'aller approfondir ses connaissances sur ce que vous êtes capable de faire. Par exemple, vous avez des capacités de magnétisme, eh bien peut-être qu'il va falloir soit aller discuter avec une personne qui exerce déjà, qui s'en sert vraiment régulièrement et qui peut vous donner des conseils. Ça peut aller lire des livres aussi qui vont pouvoir vous en apprendre, tout en pratiquant aussi derrière, parce que plus vous vous servirez aussi les béliers de vos capacités pour ceux qui en ont, plus vous allez les développer, bien entendu. Et c'est un petit peu aussi, comme on dit, c'est en faisant que l'on apprend, hein. Donc c'est en faisant des erreurs ou alors en testant, etc., qu'on apprend aussi les choses. Waouh! Eh ben pareil, même énergie de 9 ici, la dévastation, la dépression ici. Alors en plus c'est marrant parce que c'est la carte 69, donc j'ai bien un 9, et si je la mets à l'envers, j'ai encore un 9, le 6 fait un 9. Donc on quitte une période ici, peut-être pour certains, de dépression. La dévastation aussi peut être très importante ici. J'entends ici que certains béliers ont vraiment vu leur monde complètement se transformer ou voire s'écrouler.
D'où l'éveil spirituel pour certains, parce que souvent, c'est quand on touche le fond par rapport à quelque chose que l'éveil spirituel se développe et se met en place ici. Souvent, et j'en ai entendu souvent parler autour de moi, hein, même dans des vidéos YouTube, etc., que beaucoup de personnes ont connu un éveil spirituel au moment où soit tout un domaine de leur vie s'est écroulé, hein, a été dévasté quelque part, par des facteurs extérieurs mis en place quelque part peut-être malheureusement, enfin voilà, malheureusement ou heureusement, je sais pas, par l'univers pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas à votre place, soit bah c'est la totalité de sa vie dans tous les domaines qui s'effondre aussi, et puis bah malheureusement on a soit deux choix, soit on reste dans cet état de dépression en restant au fond du trou, entre guillemets, à ne pas vouloir sortir de son trou. Et malheureusement, ça n'ira jamais mieux tant qu'on restera bloqué dans son trou. Soit, bah, quand on a touché le fond, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Remonter, se remettre debout et on remonte. Moi, j'imagine toujours comment dirais-je, je l'ai vécu aussi, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler aussi un peu plus facilement, mais quand j'imaginais un puits en fait, dans lequel on était tombé, parce que tout s'était écroulé, ou une partie de sa vie s'était écroulée, puis on atterrit au fond du puits. Et puis là, il y a une échelle. Hein. L'échelle, elle peut être, pour moi, en fait, elle a été l'éveil spirituel, tout simplement. C'est-à-dire que on se découvre des capacités que l'on avait déjà, mais qui s'intensifient, qui s'approfondissent. On découvre qu'on est capable de faire des choses, de voir des choses, de ressentir des choses, et que finalement, c'est un petit peu comme si au fond, en fait, en tombant au fond du puits, imaginez-vous être un petit caillou. Voilà. Imaginez-vous être un caillou. Un caillou parfaitement brut, pas forcément très joli à l'extérieur. Enfin voilà, c'est un caillou, hein. Je parle du caillou, pas vous. Hein. Un caillou. Et puis, il y a quelque chose de l'extérieur, le coup de pied de l'univers monumental avec éventuellement des personnes extérieures qui interviennent, etc. et qui vous font, entre guillemets, vous faire écrouler votre monde. Et puis là, bah, le caillou, pouf, il tombe au fond du puits. En tombant au fond du puits, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit il reste petit caillou un petit peu en miettes, et puis il veut pas devenir autre chose. Soit il continue finalement d'enlever sa carapace de petit caillou et de laisser le diamant apparaître. Et puis là, pour moi, l'échelle peut symboliser voilà, cet éveil spirituel de remonter en fait. Hein. Le tout, c'est de prendre la décision de remonter sur le premier barreau. Une fois que vous avez été sur le premier barreau, il n'y a plus qu'à suivre. Et les étapes continueront comme ça. Et à partir du moment où vous décidez de remonter, vous verrez que cette fois-ci, vous serez sur le bon chemin, que en plus, vous n'avez qu'à monter les uns après les autres et que en fait chaque barreau est une porte qui s'ouvrira au fur et à mesure que vous passerez à l'étape suivante, d'accord? Donc en fait pour moi ici cette carte de la dévastation, de la dépression, ça veut dire que pour beaucoup de béliers ici, il y a eu quelque chose qui a radicalement changé votre vie. Et pour d'autres, bien sûr, on est sur quelque chose d'un petit peu amoindri. Enfin, par rapport à la dévastation, le mot dépression, je le trouve moins fort. Par contre, la dépression n'est pas quelque chose d'anodine. Pour certains, on peut parler d'un burn-out aussi, hein, sans être forcément une dépression. On peut être sur un burn-out, etc. En tout cas, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé, qui vous a fait un petit peu... le 9, c'est l'illumination, qui vous a fait un déclic ici. Mais qu'est-ce qu'il y a après ce déclic, après cette illumination? Eh bien, on entame ici une période de joie et de gaieté. Hein, j'avais quand même le 9, cette énergie de 9 dans la dévastation, la dépression, et ici j'ai 2 fois le 1. Donc on est bien sur la fin de quelque chose, donc la fin d'une période de dévastation, la fin d'une période de dépression, la fin de... Pour certains, oui, le quotidien a radicalement changé parce que la tornade ici, elle a complètement changé le paysage en fait. Tout a changé pour certains d'entre vous. Et au final, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nouveau paysage? Beaucoup de joie et de gaieté qui reviennent. J'ai la carte aussi du printemps. Donc ça veut dire que vous allez peut-être aussi mettre jusqu'au printemps pour pouvoir ressortir un petit peu de cet état-là. Ça veut dire aussi que j'ai un début de quelque chose. Le printemps symbolise aussi le début de quelque chose aussi, puisque c'est la première saison où tout renaît, où tout revient à la vie ici. Et du coup, j'ai quand même énormément de positif qui revient,
derrière ce côté un petit peu négatif, voire beaucoup négatif, d'accord. Ce qu'on me dit aussi, c'est que faites attention ici, cet hiver, au mois de décembre, il va peut-être y avoir des petites dépressions hivernales aussi, hein. Donc beaucoup d'entre vous peuvent ressentir ce besoin de se sentir triste. En même temps, comment dirais-je, l'hiver, c'est aussi... c'était l'automne, la saison de la tristesse, et du coup l'hiver c'est plus la saison où on a envie de se cocooner, où on a envie de prendre soin. Il faut vivre au final au fil des saisons. On vous dit qu'il ne va pas falloir non plus se laisser dévaster par une dépression hivernale non plus, hein. Pensez à prendre soin de vous, à vous faire des soins énergétiques, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent dans la joie, parce que vous aurez besoin de ça pour traverser l'hiver aussi. Et puis de toute façon, la joie reviendra au printemps. Mais essayez de traverser quand même l'hiver, sur beaucoup d'entre vous, sur quelque chose de positif en restant optimiste, hein. L'hiver, si vous regardez bien, ça a aussi sa beauté. D'accord ? Moi, j'aime bien l'hiver, le plaid devant la télé, des fois le week-end. C'est pas mal, ça, comme énergie. C'est bien de temps en temps, hein. Nous, on appelle ça la journée glandouille. Allez. On poursuit. De temps en temps, ça fait du bien. Ça fait relâcher la soupape, ça fait relâcher les énergies, ça fait se ressourcer, ça fait prendre soin de soi, tout simplement. Ok ? Allez. Waouh ! La destinée. Alors, c'est rigolo parce que ici, j'ai le 16. Mais si je la mets en l'envers, j'ai vraiment le 9 qui apparaît avec le 1 aussi. Donc, on est bien encore sur une énergie de finalité et de renouveau. On me parle avec cette carte de l'étoile qui est en plus la carte la plus importante de votre tirage ici puisqu'elle est au centre du tirage. Donc ça veut dire que déjà on va me parler de destinée, que vous suivez le bon chemin, que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, que vous êtes guidé aussi. Cette étoile et toutes les petites étoiles autour symbolisent tous les guides que vous avez autour de vous qui sont en train de vous envoyer des clés pour vous séparer de certaines choses qui ne vous servent plus, pour vous séparer de votre passé, pour pouvoir atteindre une nouvelle période de joie, pour vous séparer aussi pour certains de votre passé dévasté, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, pour accueillir le printemps dans votre vie, même si on est en hiver, d'accord? Donc vous êtes guidé ici, vous recevez des signes, par contre attention de regarder autour de vous parce que vous allez risquer de ne pas les voir pour certains, donc soyez ouverts d'esprit, soyez attentifs parce que vous allez les recevoir. On me parle ici d'appels téléphoniques, de messages, éventuellement de discussions au sein du couple, au sein du foyer ici. Par rapport, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on me parle de quelque chose qui va vous emmener vers la destinée. Alors j'ai la carte ici de la femme, mais qui peut symboliser aussi l'homme. Donc on est sur la carte du consultant ou de la consultante ou de votre partenaire. Et on me parle ici d'être guidé par rapport à éventuellement un message, un appel que vous allez recevoir qui va peut-être vous mettre sur la voie de quelque chose, de là où vous devez aller. On vous parle ici de quelqu'un éventuellement de confiance, hein, sur qui vous pouvez compter, qui pourrait vous appeler pour vous emmener, en tout cas pour... Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter, qui est un petit peu votre bonne étoile aussi, qui pourrait vous amener des pistes. Mais c'est en même temps vos guides, à travers cette personne, qui vont parler aussi en vous aidant à avancer sur votre chemin. J'ai 2 fois la conversation, la communication. Donc j'ai beaucoup de conversation, beaucoup de communication ici. Alors, on peut me parler en effet de discussion, d'appel téléphonique en lien avec un nouveau partenariat, un nouveau contrat professionnel. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en l'autre, que c'est votre destinée, que vous êtes sur le bon chemin. On peut me parler aussi d'une personne fidèle avec qui vous êtes en couple et on me parle de conversation ici avec votre moitié par le biais de téléphone. D'accord ? J'ai encore la nouveauté. Alors, on peut me parler en effet de discussion ici au sein d'un couple par rapport à un enfant, éventuellement, d'accord? Par rapport à éventuellement un côté émotif ou émotionnel de cet enfant. Donc ça peut être tout simplement qu'on discute pour se mettre d'accord sur l'éducation de son enfant par rapport à éventuellement un comportement qu'a cet enfant-là vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelque chose de l'extérieur.
On me dit que vous pouvez compter l'un sur l'autre dans cette situation et que vous êtes un vrai soutien l'un pour l'autre. On peut me parler aussi d'avoir beaucoup patienté ici pour un nouveau contrat, que vous vous êtes fait confiance, que vous avez confiance en vous et que du coup il y a des appels téléphoniques ici qui vous amènent vers votre destinée. On me parle aussi de suivre votre destinée, votre destinée en suivant votre intuition et que il y a une nouveauté, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On peut avoir aussi postulé pour un nouveau travail et on a cet appel comme quoi c'est positif et on va vers quelque chose de nouveau. On me dit que dans tous les cas, vous devez suivre absolument votre intuition et vos émotions parce qu'elles seront votre guide. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On me dit aussi que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves, par exemple, pour trouver une certaine solution à quelque chose, d'accord ? Si vous cherchez une solution par rapport à une situation quelconque, eh bien, par rapport éventuellement à un nouveau chemin à prendre, vous allez être guidé, mais dans vos rêves, vous pourriez avoir des réponses. Soyez attentifs à vos rêves, me disent les guides. Alors, des discussions. Prise de distance, projection, verdict. Alors, je vais aller chercher parce que le verdict, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est le verdict. Bon, bah si, le verdict, c'est le dos de texte, c'est la séparation. Donc, en effet, ici, il y a peut-être, pour certains béliers, des mauvaises personnes autour de vous qui discutent dans votre dos, ou vous avez envie de quitter toutes ces mauvaises personnes. On me dit que vous allez prendre du recul, vous allez prendre une certaine distance, alors soit géographique, soit complètement spirituelle aussi, vis-à-vis de ces personnes, que vous allez réussir à vous projeter dans l'avenir parce que le verdict est que vous allez vous réussir à vous séparer de ces personnes pour atteindre de la joie. Donc ça peut être en effet, on quitte un ancien travail par exemple, un ancien poste dans lequel on ne se plaisait pas parce que finalement on avait peut-être des... Je sais plus ce que je disais, j'ai dû couper, ça a sonné à la porte, du coup je suis désolée, je ne sais plus ce que je disais, donc si je répète, je suis désolée. Oui, donc du coup, on me parle de se projeter ici dans l'avenir par rapport à une prise de distance physique par rapport à des personnes que l'on ne veut plus voir. Ça peut être, voilà, professionnel, on décide finalement de mettre fin à un contrat, à une situation parce que ça ne vous convient plus, parce que c'est trop négatif et du coup, eh bien, on avance vers une nouvelle direction dans laquelle on va enfin pouvoir se projeter et puis on me dit en tout cas que cette séparation aura lieu et que ça amènera beaucoup de joie. On me dit que vous y pensez beaucoup, que ça vous mine éventuellement le moral, ces personnes-là. Ouais, j'ai des messages. En tout cas, il y a des séparations qui sont annoncées par message, par appel téléphonique. Donc ça peut être tout simplement votre employeur qui vous appelle pour vous dire voilà que ça s'est accordé et que du coup ils acceptent éventuellement votre rupture conventionnelle, je sais pas, à vous de voir. Mais petit à petit, on va réussir à se projeter dans l'avenir. On me parle de sagesse aussi, quelque part, avec cette personne. On me parle aussi de personnes plus âgées aussi que vous, qui vous aident éventuellement à prendre ce nouveau départ. On me parle d'un voyage, éventuellement pour certains, pour aller voir la famille ou aller voir quelqu'un de plus âgé que vous, un grand-parent, un parent. Ce qu'on me dit d'autre? Non, j'ai rien d'autre qui vient, donc je pense que c'est bon. Alors, ensuite, sur le plan professionnel, on me parle d'entreprise familiale pour certains, de travailler en famille, d'entreprendre des choses en famille aussi, pourquoi pas. Entreprise familiale, alors ça peut être des personnes avec des liens du sang, ça peut être des personnes de cœur tout simplement que vous considérez comme des membres de votre famille, mais ce que j'entends, l'entreprise familiale aussi, c'est d'entreprendre quelque chose sur le plan professionnel aussi avec votre famille d'âme. Donc c'est des personnes qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut, alors par exemple, je reviens à vous les béliers qui par exemple avaient des capacités.
Ça peut être tout simplement d'entreprendre quelque chose, des ateliers, des réunions, des formations avec des personnes qui ont éventuellement des capacités comme vous, soit différentes pour compléter les vôtres, soit pour vous aider à évoluer dans les vôtres. Mais en tout cas, on va entreprendre sur le plan professionnel, soit avec sa famille d'âme, soit avec sa famille de sang, soit avec sa famille de cœur. Attention, j'ai encore le burn-out qui ressort, la saturation, donc ça peut expliquer ici que on a envie d'entreprendre en famille, peut-être après avoir connu une sorte de saturation, de burn-out. On a envie de quelque chose peut-être qui allie aussi l'entreprise avec la famille, d'accord ? Alors, on parle de commerce ici. Alors peut-être que ici, certains me parlent du fait de travailler dans le commerce ou de travailler en tout cas dans ce qui est tout le contact relations humaines, dans tout ce qui est contact clientèle, patientèle, etc. Et on me dit que certains d'entre vous en ont peut-être marre aussi de travailler là-dedans et ont envie éventuellement de se lancer dans une entreprise familiale ou de travailler avec quelqu'un de la famille ou en tout cas, il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là pour certains. Pour d'autres, on me dit ici que vous avez envie aussi, après une période où on en a eu marre, où il y a eu un gros ras-le-bol, peut-être professionnel, d'où le fait qu'il y ait une séparation professionnelle aussi qui apparaisse pour certains béliers. Il s'agit ici peut-être pour certains de se lancer dans une entreprise familiale en lien avec le commerce, le contact avec les gens, etc. On me dit en tout cas que vous devez voir plus grand pour votre entreprise familiale ou pour ce que vous entreprenez. Alors, je vais aller voir. On me dit que vous allez être guidé ici dans les choses que vous avez à faire et que vous devez avoir confiance. Alors, ce que je vais voir, c'est que comme ces deux cartes sont très nouvelles et que je voudrais vraiment voir ce qui s'y cache derrière, je vais aller voir un petit peu ici ce qu'on nous dit. Alors, voir plus grand. Voix plus grand. C'est la carte voix plus grand. Qu'est-ce qu'on nous dit dans voix plus grand ? Une partie de toi peut se sentir coupable ou non légitime de voir grand. Tu peux ressentir de la culpabilité à avoir de grands projets ou tu peux avoir peur de ne pas être humble si tu visualises les choses en grand. Ose voir grand pour toi. Tu peux te rendre compte de ce blocage car tu peux dire petit projet, petite entreprise. Les autres sont meilleurs que moi. Je ne suis personne. Tu es une personne importante, grande et surtout légitime. C'est toi qui t'autorise à voir grand et c'est toi qui t'apporte ta légitimité. Crois en toi et vois grand. Emploie des mots positifs, parle de tes grands projets, visualise l'abondance, accepte ton ambition et ton audace. Plus tu vas voir grand, plus les synchronicités vont être nombreuses, plus tu vas voir grand, plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu as des limites intérieures, elles vont se projeter dans ta vie extérieure avec des blocages et des événements imprévus. Si tu dépasses tes barrières intérieures, tu crées la place extérieure disponible pour réaliser tes rêves. Crois en tes rêves. Si tu leur donnes vie à l'intérieur de toi, tu te donnes la possibilité de les réaliser dans ta vie extérieure. Visualise, aie confiance et sois dans l'action. Les choses vont très bien se passer. Alors c'est marrant parce qu'on vous dit ici d'être dans l'action, c'est exactement ce qu'on vous disait avec l'énergie du 9, c'est-à-dire qu'il était temps, c'était le bon moment ici, c'est le bon moment au mois de décembre de passer à l'action, d'agir ici pour pouvoir avancer. Et du coup on vous dit ici que vous n'avez pas peur surtout de voir grand, voyez grand, ayez de grands objectifs, de grands projets, de grands rêves, il faut en avoir, c'est important. On vous dit il est temps pour sortir de cette espèce de ras-le-bol que vous avez éventuellement sur le plan professionnel, puisque là on est quand même sur un tirage professionnel, il est temps de voir plus grand que vous-même. Et on vous dit deux fois, en voyant plus grand, on vous parle aussi de confiance ici, on vous dit qu'il est temps d'avoir confiance ici, que vous allez être guidé. À partir de maintenant, vous êtes guidé dans cette entreprise. Vous êtes guidé dans tout ce que vous allez entreprendre sur le plan familial. Vous pouvez même être guidé par votre famille, vos amis, votre famille d'âme aussi.
Hein, il se peut aussi que voilà, on ait aussi besoin de quelqu'un, hein, de votre famille d'âme, pour vous aider aussi à sortir d'un état de burn-out, de ras-le-bol. Mais il faut sortir de cet état-là. Et puis en même temps, le fait de voir plus grand va vous donner un petit peu... J'ai l'impression de voir des ailes, en fait, vous pousser en voyant plus grand. Alors, voir plus grand, c'est pas vous donner un objectif non plus extrêmement difficile à réaliser. En fait, vous avez un grand rêve. Eh bien, commencez par des petites étapes, des petits objectifs, une marche après l'autre. C'est un peu ça aussi que j'avais tout à l'heure avec la carte de l'écureuil, c'est-à-dire qu'on avait des choses qui se mettaient en place petit à petit. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez envie de changer complètement de voie, vous voulez démissionner de votre boulot et tout ça, vous savez pas, mais... Vous avez un grand rêve, genre, je sais pas, moi, d'ouvrir votre propre entreprise de quelque chose. Eh bien, on vous dit, bah, commencez par une petite étape à la fois. C'est-à-dire, bah, commencez déjà pour prendre des renseignements sur bah, quelles sont les démarches à effectuer, par exemple, pour atteindre le métier que vous voulez. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'elle est possible? Quel coût ça a? Où est-ce qu'il y en a? Etc. Enfin, voilà. Vous commencez chaque jour par une petite étape, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis un jour viendra, vous atteindrez votre rêve et votre but. Ça, j'en suis certaine. En tout cas, avec le dos de deck, affirme-toi, on me dit, vois plus grand, il est temps de t'affirmer aussi. Hein. Alors, on me parle de finances ici pour les béliers. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on me parlait de... c'était quoi? Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Hein. Du coup, il y avait de la joie ici, il y avait quelque chose aussi sur le plan financier. Donc, on vous dit ici que le conseil, ça va être aussi quelque chose de financier. Alors, soit on va vous dire de faire attention à vos finances, soit on va vous demander éventuellement d'aller faire une demande de financement, éventuellement aussi pour quelque chose de professionnel ou pour un projet que vous avez. On vous dit qu'il va peut-être... en fait, c'est une carte conseil, donc je ne sais pas ce qu'on peut vous conseiller là sur les finances. Étonnamment, je ne sais pas, ça devient tout bleu, tout flou là. Ouais, c'est faites attention à la fois à vos finances et puis en même temps ne vous focalisez... Ah, c'est ça, voilà. Le finance et regard, c'est-à-dire ne vous focalisez pas sur le côté financier ou le côté matériel de votre vie. Élargissez votre regard. C'est exactement cette carte de tout à l'heure. C'était quoi tout à l'heure? Vois plus grand. C'est comme si le regard s'élargissait, l'œil il devient beaucoup plus grand, vous voyez. Vous devez regarder aussi plus grand autour de vous. Hein. Ne vous focalisez pas, ou plus entre guillemets, que sur le côté matériel de votre vie, sur le côté financier de votre vie. Élargissez votre regard. Alors, que nous dit-on avec cette carte du regard? L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil avec lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie, de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Et le conseil de l'auteur, c'est lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, donc élargir son regard, c'est exactement ça, c'est sortir un peu son regard du côté matériel des choses, du côté concret des choses, et peut-être élargir aussi son regard sur un plan plus spirituel, plus humain, plus... voilà, je sais pas. À vous de voir maintenant comment vous voulez élargir votre regard. Et la carte de l'horloge ici nous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc ça veut dire ici qu'il va vous falloir de la patience, mais aussi la volonté de vouloir réussir quelque chose, de vouloir aller jusqu'au bout de votre projet. Seule la volonté et le temps feront que votre résultat sera positif pour vous. D'accord ?
Alors, ensuite, on me dit que vous êtes dans des blocages, d'où le fait d'élargir éventuellement son regard. Et on est dans des blocages ici parce qu'il faut s'ancrer, il faut vraiment s'ancrer. Fais confiance à tes nouvelles idées. Donc on vous dit de faire confiance aussi à votre intuition. On me dit que tout se passe maintenant. Donc ça veut dire qu'en ce mois de décembre, les choses sont très clairement en train de bouger. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Encore une fois, on est encore sur la séparation aussi avec des personnes qui vous ont peut-être malmené. Et on me dit que tes rêves de cœur sont confirmés. Donc en plus, c'est au présent ce message. Donc ça veut dire que ce qui vous tient à cœur est en train de se réaliser, est en train de prendre forme dans la matière. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu, que ça vous donnera des petites clés pour débloquer certaines situations ou que ça peut-être fera s'allumer la petite ampoule au-dessus de votre tête en vous donnant des petites idées ou en vous aidant en tout cas à trouver la lumière au bout du tunnel. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dans la vidéo pour la guidance de 2022 pour votre signe. Tout est en cours pour l'instant de tournage. N'hésitez pas. Bien sûr que tous les thèmes seront mis dans une seule vidéo pour l'année 2022. Par contre, ce sera une grosse vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Merci.